Le voleur crie à l'IA, Balalou dénonce la désinformation sur les réseaux pour enterrer les preuves du hold-up électoral et des bourrages d'urnes. Bangui, le 25 avril 2026, CNC. Le mythomane Maxime Balalou a trouvé un nouvel ennemi pour justifier son coup d'État électoral. L'intelligence artificielle et les réseaux sociaux deviennent les boucs émissaires parfaits pour discréditer toute preuve de fraude. Il a mis en garde contre les discours de haine, la désinformation, les discours belliqueux et aussi il s'est présenté sur l'usage malveillant, n'est-ce pas, de l'IA, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, à travers les braconnets. L'information sur les réseaux sociaux a déclaré le kleptomythomane avec un sérieux qui frise le ridicule. Cette sortie calculée intervient au moment précis où les témoignages de bourrage d'urnes se multiplient sur les réseaux sociaux et où des vidéos de fraude circulent massivement. La stratégie du porte-parole apparaît limpide à qui veut bien observer. En agitant le spectre de l'intelligence artificielle malveillante et des deepfakes, Balalou prépare le terrain pour discréditer toute preuve visuelle des irrégularités qui ont entaché le scrutin. Chaque vidéo montrant des soldats bourrant des urnes pourra désormais être qualifiée de deepfake fabriquée par l'opposition. Chaque témoignage audio d'agents électoraux avouant avoir truqué les résultats deviendra une manipulation vocale générée par IA. Cette tactique n'a rien de nouveau dans le manuel des régimes autoritaires modernes. Discréditer par avance toute contestation en l'attribuant à de la désinformation technologique permet d'inverser la charge de la preuve. Ce n'est plus au pouvoir de démontrer la régularité du scrutin, mais à l'opposition de prouver l'authenticité de chaque document, de chaque vidéo, de chaque témoignage qu'elle avance. Le mythomane Balalou déploie cette arme rhétorique au moment où son régime vient de réaliser le hold-up électoral le plus grossier de l'histoire récente du pays. 50 sièges pour Cœurs Unis, 0 pour les grands partis d'opposition, un président réélu avec 77-90% des voix dans des conditions plus que douteuses. Face à ces chiffres grotesques, il fallait bien trouver une parade pour neutraliser les critiques qui affluent de toutes parts. Les réseaux sociaux centrafricains regorgent effectivement de témoignages accablants depuis le scrutin. Des électeurs filmant des bureaux de vote fermés alors qu'ils devaient être ouverts. Des agents électoraux dénonçant les pressions subies pour modifier les procès-verbaux. Des vidéos montrant des urnes déjà pleines avant même l'ouverture du scrutin. Des photos de bulletins précochés distribués dans certaines circonscriptions. Balalou balaie tout cela d'un revers de main en parlant d'usage malveillant de l'IA. Selon lui, ces preuves ne seraient que des fabrications numériques destinées à salir un processus électoral parfait. Le kleptomythomane ose même qualifier ce hold-up de processus inclusif, démocratique et transparent, reconnu par la communauté internationale. Cette reconnaissance internationale dont il se prévaut sans cesse mérite qu'on s'y attarde un instant. Balalou cite complaisamment un haut fonctionnaire de l'ONU qui aurait déclaré « Il n'y a pas d'élection 5 étoiles dans le monde ». Ce qui s'est passé en Centrafrique peut être évalué à 4,5 étoiles. Il faut donc saluer le génie centrafricain. Cette citation, aussi douteuse soit-elle, sert de bouclier contre toute critique du scrutin. Le porte-parole martèle que les scrutins tels qu'organisés en Centrafrique ont été très bien organisés. Très bien organisés pour permettre à un seul parti de tout rafler, effectivement. Très bien organisés pour exclure l'opposition structurée de toute représentation parlementaire. Très bien organisés pour produire un score de 77,90% digne des pires dictatures africaines. Mais le mythomane ne s'arrête pas à cette défense du hold-up électoral. Il enchaîne sur un appel à l'unité nationale qui sonne comme une injonction au silence. Ce pays a besoin de la paix, d'unité, de la fraternité, que nous devions tous construire cette unité ensemble, déclare-t-il avec l'air de celui qui vient d'accomplir une œuvre pie. Autrement dit, taisez-vous, acceptez le résultat truqué, et cessez de diffuser ces vidéos embarrassantes sur les réseaux sociaux. Le kleptomythomane poursuit sa litanie lénifiante. La place n'est plus aux querelles, la place n'est plus à la haine, la place n'est plus aux insultes, ni à la division. La place est à l'amour, la place est à l'union, ensemble, derrière le président de la République. Toute contestation devient donc querelle, toute critique devient haine, toute diffusion de preuves de fraude devient désinformation générée par IA.
Cette rhétorique de pacification forcée cache mal l'objectif réel du régime. Il s'agit d'imposer le silence sur les irrégularités massives qui ont entaché le scrutin en les noyant dans un discours d'unité nationale et en les discréditant par avance comme des deepfakes malveillants. Les Centrafricains qui ont vu de leurs propres yeux les bourrages d'urnes doivent désormais se taire au nom de la paix. Ceux qui ont filmé les fraudes doivent accepter qu'on les accuse de manipuler des vidéos par intelligence artificielle. Balalou insiste lourdement sur la continuité de l'État et son engagement pour stabiliser non seulement les institutions, mais créer les conditions pour que ce pays reste en paix. La stabilité et la paix deviennent les arguments massus pour justifier n'importe quelle entorse à la démocratie. Contester le hold-up électoral, c'est menacer la paix. Diffuser des preuves de fraude, c'est attenter à la stabilité des institutions. Cette stratégie de criminalisation de la contestation passe donc par deux leviers complémentaires. D'un côté, accuser les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle de propager de la désinformation pour discréditer toute preuve de fraude. De l'autre, brandir la menace du chaos et de la division pour faire taire ceux qui oseraient remettre en question la légitimité du scrutin. Le mythomane Balalou maîtrise parfaitement cette double rhétorique. Il dénonce les discours belliqueux tout en menaçant implicitement ceux qui refusent de se soumettre. Il parle d'amour et d'union tout en excluant la moitié du spectre politique de la représentation nationale. Il met en garde contre l'usage malveillant de l'IA tout en pratiquant lui-même la désinformation la plus éhontée. Car la vraie désinformation ne vient pas des réseaux sociaux ni de quelconque deepfake fabriqué par l'opposition. Elle sort directement de la bouche du porte-parole gouvernemental qui ose qualifier de démocratique un scrutin où un seul parti rafle 50 sièges au premier tour. Elle émane d'un régime qui présente un score de 77,90% comme le reflet de la volonté populaire, alors que les bureaux de vote étaient verrouillés par les mercenaires russes et les troupes rwandaises. Mais le kleptomythomane compte précisément sur la puissance de la répétition mensongère et sur la complaisance de certains observateurs internationaux pour imposer sa version des faits. En martelant que le scrutin était parfait et que toute critique relève de la désinformation boostée par intelligence artificielle, il espère créer un doute suffisant pour neutraliser les contestations. Cette tactique fonctionne d'autant mieux que les grands médias internationaux accordent peu d'attention à la Centrafrique. Un communiqué de l'ONU validant globalement le processus électoral suffit à Balalou pour balayer toutes les accusations de fraude. La citation d'un fonctionnaire onusien parlant de 4,5 étoiles lui permet de présenter ce coup d'État constitutionnel comme un modèle de démocratie africaine. Le mythomane joue également sur la fatigue démocratique des Centrafricains. Après des années de crise, de violence, de présence militaire étrangère, beaucoup aspirent simplement à la stabilité, même au prix de la démocratie. Balalou exploite ce sentiment en présentant toute contestation comme une menace pour la paix chèrement acquise. Accepter le résultat truqué ou replonger dans le chaos. Tel est le chantage implicite du régime. L'accusation contre l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux s'inscrit parfaitement dans cette logique. Elle permet de retourner l'arme de la preuve contre ceux qui l'utilisent. Les vidéos de fraude deviennent des deepfakes. Les témoignages audio deviennent des manipulations vocales. Les photos de bourrage d'urnes deviennent des montages numériques. Le doute systématique instillé par le porte-parole gouvernemental finit par paralyser la contestation. Cette stratégie n'est pas propre à la Centrafrique. On la retrouve dans tous les régimes autoritaires qui ont compris le potentiel des nouvelles technologies pour discréditer leurs opposants. La Russie l'a perfectionné, le Rwanda l'utilise, et maintenant Balalou l'importe en Centrafrique avec l'aide de ses mentors moscovites. Accuser les autres de faire exactement ce qu'on fait soi-même devient la norme de communication politique. Le kleptomythomane peut donc continuer à mentir en paix. Chaque preuve de fraude qu'on lui opposera sera balayée comme un deepfake malveillant. Chaque témoignage sera disqualifié comme de la désinformation sur les réseaux sociaux. Chaque contestation sera présentée comme un discours belliqueux menaçant la paix nationale. Le hold-up électoral est ainsi verrouillé par un discours qui inverse systématiquement la réalité. Par Gisèle Moloma, contactaire Corbeau News Centrafrique, WhatsApp 236 75 72 18 21.